Hey, Mathieu? Shit, ferme la porte, là. J'avais le feeling aussi que la dernière guimauve était de trop, mais je pensais pas que ça te ferait ça. Ouais. C'est raide en crise. C'est vraiment bizarre le plâtre pis tout, comment ils l'ont fait. Peux-tu bouger un peu? Pas vraiment, non, check. Ah, Pas bouger. je suis pas sûr si ça a juste soigné ou si c'est toi qui as bougé. T'en as combien de temps, ici, tu penses? Aucune idée, je pense au moins un mois. Tabarnak, ok, ouais. Mais c'est un peu mal, c'est moi qui avais amené ces guimauves-là. Mais tu sais, pour compenser, tu sais, là, je t'ai amené une surprise. Qu'est-ce que c'est? J'ai un sac set. C'est quoi? C'est pas... J'ai encore tes petites cassettes de radio en fer. Mais non, c'est des cassettes. J'ai pris le temps de monter les meilleurs moments du podcast qu'on faisait ensemble. Je les ai mis sur des cassettes. Ah. Ah, ah ouais. C'est vrai que c'était bon par bout. J'ai juste. Ben là, c'était compliqué aussi de mettre des morceaux là-dessus. Fait que toutes les belles discussions intéressantes qu'on avait, j'ai pas mis ça. J'ai juste mis. Tu sais, quand on essayait de faire de l'impro et qu'on était pas bien bon. Non, je m'en rappelle pas, parle pour toi. Je me souviens pas c'était quand la dernière fois. Et surtout de ça. Quoi? Et surtout de ça. Ben check, j'ai mon... Il y a quelqu'un qui m'a amené une radio, tu peux mettre la première cassette. Je la donne-tu bien que moi je fais ça sur format archaïque puis qu'il y a un radio exactement dans la chambre. Je suis un collectionneur de boombox. Ah, c'est ça. Tu sais, j'aime ça que malade, la première affaire que tu demandes, c'est amenez mon boombox. Ça fait mal à chaque fois que je sais, excuse-moi. Je t'en pars une. Hey Stéphane, ça va-tu bien? Hey, salut Mathias. Hey, j'ai hâte d'enregistrer le podcast demain. Hey, c'est un monsieur qui a un gun? Hey, j'ai un fusil, je vais vous tuer! Hey monsieur, tuez-nous pas Ouais, là. c'est pas le fun, esti. Ça va faire mal. Qu'est-ce qu'on va faire un podcast tantôt avec des trous dans la tête, c'est pas bon, là? On est la police! Arrêtez, monsieur! Oh non! Rangez ce fusil! Oh là là! Oh! Vous m'avez bien servi! Hey man, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Calvaire, voyons donc qu'il se passe plein d'affaires de même avant qu'on enregistre un podcast. Hey, vous autres, arrêtez de parler! Là, ça nous dérange, on va vous tuer! Vous arrêtez pas! Ben là, vous êtes censé nous protéger, monsieur la police! Hey, ouais, policier! Si vous tuez ces deux podcasteurs, je vais vous tuer aussi! Hey Stéphane, vite, je pense que c'est le moment de voyager dans le temps. Ok, sors ta montre en voyage dans le temps. Ok, cours vraiment vite, puis on s'en va dans 20 ans, 60 ans dans le futur. Go! Ok. Arrêtez-vous! Vite, vite! Ok, on est 60 ans dans le futur, wow! C'est bon, ce quartier est rendu weird. Qu'est-ce, c'est tout pété, man? C'est quoi qui se passe? Ben voyons donc. Bip boop, bip boop! Hey, je suis, monsieur du présent. Bonjour! Bip boop, bip boop, bip boop! Le monsieur qui arrive. Je suis du présent, bonjour. Au cas où quelqu'un vienne du passé. J'allais dire que je suis du futur, mais c'est-tu lui? Bip boop! Hey! C'est quoi votre accoutrement ridicule? Ben, excusez, c'est quoi? Vous êtes en papier d'aluminium, pourquoi? Y a-t-il une raison? On va-tu mourir? Bip boop! À cause de la chaleur des UV solaires! Ah non! Bip Ah non, c'est boop! pour ça, on cuit, man, j'ai des cloques. Ah, ça fait mal quand même. Ow! Vite, cours dans la bâtisse, vite! Ok, go, bâtisse en glace, en forme de boule. Ok. Aïe. Oh, on est en dedans. Bonjour, bienvenue dans la bâtisse en glace en forme de boule. Prendriez-vous une tasse de thé cosmique? Ben c'est quoi la différence? Nous, on vient de 60 ans dans le passé. C'était l'hiver. Attendez, restez ici, je vais m'informer. Ok. Ça a changé de face quand tu as dit qu'on venait du passé. Hey, c'est bizarre, man. C'est quoi ça? Il y a genre une madame en hologramme qui danse avec un monsieur en hologramme. Ah ouais, demande-moi t'es dans le boule! Le cabaret des sorbets. Ok, là, on accueille un humoriste qui fait des blagues vraiment trop précises que juste une personne qui va comprendre. On l'accueille. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Hey, ouais, moi, en fin de semaine, je me suis inscrit à un cours de RCR. Là, je m'attendais à tapocher sur du monde puis à pitcher des poubelles, pas à souffler d'une catin. Merci tout le monde, bye!
Ah, c'est ça les sorbets de la surprise à tous les recoins. Les recoins. À tous les... à tous les quoi? Les tournants? Comment? C'est quoi l'expression? Y en a-tu? On peut dire raccoin. Les raccoins. Non, c'est pas raccoin. À tous c'est les... raccoin. C'est raccoin, c'est toujours dit raccoin, moi. Non, mais c'est le mot raccoin que je trouve bizarre. Allez. Un raccoin. On dirait que c'est genre, c'est pas correct. On dirait que c'est quelque chose que t'as oublié ou ben qui est comme... C'est tannant dans le raccoin ou je sais pas, non? Je sais pas. Mais raccoin, on dirait juste que c'est un canard hipster, là. Raccoin! Ça m'a fait rire, je sais pas pourquoi. Voilà, parce que j'étais très drôle. C'est pour ça que ça t'a fait rire, pose-toi pas la question. Hey, je pense qu'on a un appel. Oh! Vous êtes au sommet du caractère mou? Ah ben, tabarnouche! C'est moi. Donald? C'est moi, le canard. Le canard? Ah oui, ça va canarder. Oh shit! Raccoin. Oh, ok, c'est vous ça, le canard hipster. Et voilà, vous m'avez appelé. Non, vous m'avez appelé. Attendez, j'allume ma cigarette. Wow! C'est une bonne cigarette, Raccoin! Ah, c'est drôle quand je ris, j'ai un peu votre voix aussi. Ouais, c'est mon nom, Raccoin. Raccoin canard. Fait que, faites quoi dans la vie, vous? Je fume. Ah, ok. Pouvez-vous refumer un petit coup? On m'appelle le personnage à une dimension. Wow! C'est tout ce que vous faites? Fumer? Vous faites rien d'autre? Êtes-vous un canard fumé, par hasard? Non, je mange beaucoup de pain. Ah! Mais c'est dangereux, je peux mourir, j'ai pas de contrôle. Ouais, non, c'est ça. Mangez-vous des frites avec du ketchup? Parfois, oui. C'était une oued dans la pub, mais ça fit? Oh, c'est raciste. Oh. Non, vous ferez pas que les oies comme des grands crises de canards? On n'est pas pareil. Ben. Ils sont plus violents, les oies. Ouais. Hey, c'est vrai votre affaire que les canards ont un immense pénis vraiment long pis dégueulasse? En tire-bouchon? Ouais. Oui. Pis c'est le fun ça ou? T'essayeras de te masturber avec ça. Ouais, ça prend surtout que des ailes. Ça fait tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous la laissez traîner dans l'eau, vous la taponnez avec des petites pattes, hein? On le fait pas, en fait. Oh, c'est plate ça. Ouais. Chris, ça a fait un malaise, m'excuse, monsieur Canard. Ça me fait pleurer à chaque fois. Ok, là, on est dans l'espace, on est dans un vaisseau. Attention, il y a un astéroïde à droite, Stéphane. Oh, capitaine, je la zigouille avec mon tir, flèche, tir, flash. Oh! Ah, Hey, ça a explosé. C'est de justesse, ça, capitaine. Hey, c'est-tu des minerais... Stéphane, c'est-tu des minerais d'or qui flottent? Je peut-être, faudrait que je l'inspecte avec le scanner. Lance le robot analyseur. Oh, ok, ok, il est ici dans le tiroir, j'ouvre le tiroir et j'active le robot. Lance-le dans l'espace. Intersidéral. Je suis le robot. Ah. Avec un accent. Je vais analyser. Bon, ben, Le robot ricaneur avec un accent. Ouais, asti de robot ricaneur avec un accent. Je vais le lancer direct dans l'espace. Ouais, mais là, faut-tu... Il y a un tube. Je vais prendre le tube. J'ouvre la porte. C'est-tu bien fait? Et le robot... C'était... Ouais. Ah, il est on le rendu dans voit par l'espace. Ouais, On le c'est voit ça. par le windshield. Ah, il passe dans le hublot, là. Ouais. Il vient de frotter dedans. Non, mais là, ben... Hey, c'est-tu plate, l'espace, esti? Hein? Ouais, ben là, ça fait quoi, 200 ans qu'on patauge dans l'espace? Qu'on est en sommeil suspendeur. On était en sommeil là? Je trouvais ça aussi. Non, mais qu'on bougeait mou. se réveille on and off. Ah, ouais. Fait que là, c'est pour ça que ça fait 200 ans. C'est en 200 ans, écoute, je vois plus la différence entre le sommeil et la réalité. Je sais jamais si... pince-moi. Poup! Allez donc, Christy, on fait pas ça. C'est toi qui me l'as demandé, il fait pas ça. Ouais, mais... Chris, dans mes rêves, tu le fais pas. Hey, c'est-tu moi ou les galettes qu'on mange tout le temps, là, ça goûte la merde? On va peut-être changer. On devrait peut-être arrêter de manger les mêmes galettes. On dirait juste du gruau. Moi, je dirais, c'est peut-être parce que le problème, c'est qu'on reprend toujours les mêmes galettes au lieu d'en manger des nouvelles. Ouais, mais c'est le recycleur à bouffe qui fait ça, non? Ouais, ben, je pense qu'il marche plus parce que tout goûte la merde. Ah! C'est une blague de... Nous ont mangé nos crottes. Ben non, c'est la qualité des galettes. Hey, on vous a eu, c'était les sorbets!
Ah, tout ce C'était temps-là. pas des gens dans un vaisseau. Le monde, il croyait, là. On était Chris Star Trek Killer, nous autres, là. Ben. Es-tu tanné de rouler tes scènes noires avec des rouleaux à scènes noires? Ben non. Ah, là, j'allais te faire un pitch sur quelque chose de vraiment cool. Mais encore, lisse, va-t'en. T'en veux-tu un? J'ai un sac plein de mon truc, là. On veut pas un, Chris. Mange-les. Mange-les! Une liste de trucs que j'ai acheté dans l'épicerie en vrac parce qu'il faut noter les... T'as-tu déjà fait un peu d'épicerie dans des magasins de vrac? Pas tant. À chaque fois que je vais dans un bulk barn, je fais juste acheter plein de petites cochonneries puis des pieds. Tu sais, les Bigfoot. Ouais. Bref, c'est que t'arrives avec tes plats, tu mets des chiffres dessus, fait qu'eux, ils payent ton plat, puis ils mettent l'argent que t'as... Le poids que t'as pas à payer parce que c'est le poids de ton plat. Ok, ouais, c'est le genre d'affaire. J'ai acheté des abricots nature, d'autres abricots, mais eux, sans sulfate, fait qu'ils sont bruns. Ouais, les hosties de sulfate, hein. Ouais. Mais les natures, ils ont des sulfates, eux autres? Non. Oui, puis ils sont oranges. Ok, parce que quand t'enlèves le sulfate, ils sont bruns. Ouais. Si t'enlèves le Chris, sulfate ça- des crottes au fromage, ça fait-tu la même chose? J'ai-tu, moi? Ah ben, on va laisser Demande à Monsieur l'expérience. Monsieur Cheetos. J'ai pas fini ma liste, Stéphane. Hey, on a un appel. Cette liste, c'est une merde comme segment. Je pense que ça me fait sonner quasiment genre péteux, là. Hey, moi, j'achète d'une ratée de la nuit. J'allais le dire, mais là, on était interrompu par un appel. Ah, allô? Hey, c'est moi, Chester. Le Cheeto des Cheetos. Yeah. En mangez-vous des Cheetos, Ah, monsieur? tout le temps, c'est mon alimentation. Tu m'as pas vu dans les pubs, j'ai un gros Cheeto, je le mange. J'ai mes lunettes, moi, dans la maison, je les garde. Oh, ok, je voulais juste préciser, le sulfate, pas rapport avec les... Quand t'as vraiment, tu peux pas rendre ça brun, là, c'est pas... Mais moi, j'ai déjà entendu le la monde... seule façon de les rendre bruns, c'est de les chier. Ça a l'air que les Cheetos, c'est dur sulfate. Oh, ça, regarde. T'as-tu vu ma taille de guêpe? Ben, vous étiez pas un léopard? Je suis un léopard, hein? Ouais, un léopard, cheetah, un c'est cheetah. Un guépard. Guépard! Oh, non, moi, Oh! c'est un mâle alpha pâle, moi. Oh! Et rad! Alright, merci, monsieur Cheetos. Oh, fait plaisir! Wow! Malade. Au garage chez Tipper, tu n'as rien à perdre. Et ma fleur a un prix spécial. En attendant la réparation de votre véhicule, profitez de notre merveilleux café Max Wexhaus. L'autre jour, mon véhicule s'est arrêté. Là, il me dit que c'était le radiateur. Moi, j'ai demandé... Hey, c'est-tu le radiateur? Des sièges chauffants? Oui, mais juste pour le chauffeur. Au garage très accueillant. Après un changement de bougie, vous pouvez dire à votre garagiste, mange mon bout, Gilles. Le gars, il me dit de faire changer mon pare-brise. J'ai dit, mets donc un pare-brise pas à la place. Il me dit, il y a une poque sur ta portière. Je lui ai dit, pas juste hier, elle est là depuis un mois. Profitez du temps de l'attente quand on répare votre véhicule pour aller lever des alternateurs. C'est moi qui aurais besoin d'un frein à main, selon ma femme, elle la taponne tout le temps. Ça fait-tu du bien d'entendre ça? Un peu, mais tu sais, c'est... C'était tough, hein? On dirait que tu sonnes comme si t'avais plus de la misère à faire des trucs comme ça que d'être malade dans ta civière, hein, dans ton lit d'hôpital. Tu parais pas de même, c'est pas facile. Tu sais, des fois, quand tu vas improviser, ça sort pas, là. C'est ça. C'est... Mais c'est une autre cassette. Ah, mais Enlever celle-là, on va mettre celle-là. excuse-moi, la morphine fait... Ouais, moi, je pense qu'ils m'en ont donné aussi, parce que... Ouais, J'étais allé au Subway hier. Tu sais, du monde qui jase trop avec les caissiers ou caissières, ou là, dans ce cas-ci, artiste du sandwich. Tu sais, les clients qui en mettent trop d'être contents d'être en train de se faire un sandwich, là. Genre, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Trop... c'est des enthousiastes. Qui est un petit peu coche, trop enthousiaste, mais tu sais, comme...
Hey, si tu savais comment que je vais le savourer ton sandwich, là. Hey, tu fais bien ça, mon chum, là, comme quel fromage. On a un appel. Je vais-tu me gâter? Qu'est-ce qu'elle est plate, mon anecdote, puis on a un appel en même temps. Elle est, hey, sorbet du caractère mou. Allô? 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 À qui je parle? C'est moi. L'artiste sandwich. Tu t'es reconnu dans mon anecdote? Qu'est-ce que t'en pensais de ce gars-là, toi, Chris? m'a fait sentir malheureux. Ça gosse, hein, son tour comme over enthousiaste. Oui. Chris, fait que mettre le fromage sur le pain. Y a-tu... C'est les autres qui nous disent comment. C'est pas créatif, c'est pas un artiste. Y a-tu... Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres, toi? Je fais du pain. Toi, on sort pas le pain de son monsieur, hein? Ah non. Ça m'a donné le goût, ça doule dans le pain. Je me suis dit que j'allais faire du bon pain. C'est arrivé ou c'est-tu bon ton pain? Ouais, mais... on va aller dans mon nez. J'ai des boules de pain dans le nez. Et c'est pris là depuis 1988. Ça m'a aidé, je pense que c'est des champignons. Tu peux aller te faire checker pour ça, là, c'est... Il m'a dit que c'était trop laid. Pas d'assurance? Ça donne rien. Laisse-moi ça. Là, t'es pas arrive. Ça donne rien. C'est marié, tu vas mourir de ça, non, c'est Ok, ben d'abord, vous êtes pas assuré au Subway? Vous avez pas une assurance collective, quelque chose? Il me donne la salade. Tu vas être en santé, mange une salade. C'est vrai, il y a l'option salade aussi au Subway, hein? Ouais. T'as-tu déjà vu des couples qui sont vraiment cheap pis que ils se prennent juste un sous-marin pis ils bourrent de salade pis ils te demandent un plat de plastique en plus, fait que le gars, quand ils vont manger, le gars mange le sandwich mais il transvide le petit stock de salade dans le plat de la fille? Ils font tout ça, les... Moi, je crache là-dedans, tu sais, bonne affaire, c'est heureux. Bon, un client. Bye. Il y a une partie de moi qui aurait aimé ça qui raccroche pas à l'interaction du client. Hey, on a-tu des participations au concours cette semaine? Oui, on a une. Une seule? Une seule. Bon, ben... C'est quoi ce concours-là? V'là mon entrée. Ah, titre. Bonjour, Sam. C'est un bébé qui parle dans du sang. Mange mon vomi. Pis là, je me suis réveillé le lendemain, une fesse. J'étais allé aux toilettes, ça sonnait de même. Si t'amplifies le son, ça donne ça. Un sourire d'enfant. C'est mieux d'être bonne, cette pointe de pizza-là. Oh là là! Hey, bravo, Charles! En tout cas, j'ai hâte de voir si c'est toi qui va gagner. On a un appel, je pense. Oh shit! Allô, les sorbets du caractère mou? Moi, là! Ouais? Moi, je fais des peintures chez nous. À qui je parle? Fuck. Attends, je vais trouver son moi, il est facile à briser, ce personnage-là. Je m'appelle Tommy. Tommy! Ouais, moi, là, je peinture. Je fais des petits bonhommes, ça fait environ peut-être 3 mois que je fais ça, j'avais jamais dessiné avant. D'aller porter ça dans le musée, ils veulent pas, les estis. Ben voyons. Hey, je suis peintre. À quel musée? Musée des Beaux-Arts. Puis vous êtes rentré là avec votre toile de bonhomme. Ben... Faut que tu te rencontres le gars du conservateur, genre? Il me dit pratique, c'est pas professionnel. T'es qui, toi, Chris? Je suis peintre. T'as-tu une page Facebook qu'on peut liker? T'encourager? Ouais. Tommy Pinceau. C'est tout. C'est ce que j'avais à dire. Là, Toutes des mange-mardes, ils me respectent pas. C'est quoi votre plan, là? Allez-vous continuer à peindre quand même, ou... Ben oui, là, tu sais, je peins peut-être une fois par semaine, là. C'est ma 6e peinture. OK. Ils veulent rien savoir, les estis.
C'est quoi, vous, là, vous peignez des bonhommes, ça ressemble à quoi? Des jeux de couleurs? C'est un peu plus... Des quoi? c'est... Je sais pas, c'est plus proche de, tu sais, des impressionnistes, là, un peu plus flou. Ben, c'est un bonhomme, là. Un petit bonhomme, là. Il a une tête. Je vais trop bas des couleurs, je vais en brun. Ok. Mais il fait quoi? Il fait-tu quelque chose? Y a-tu une intention derrière ça? Ben, il y a un bonhomme. Je suis peintre, moi. Avec quel matériel vous faites ça? C'est de l'acrylique? Tu trouvais de la gouache. Ok. Hey, t'es-tu en train de dire que je suis pas un peintre, moi? Non! C'est quoi ça? Tu me respectes pas? T'as pas besoin de te sentir non, moi, menacé. je m'en vais. Je m'en vais, je ferme ça, là. Bye. Oh, Chris. Épisode présenté par les compagnies de crottes. La compagnie Crottin et Crotte-Crotte. Hey, Prenez oui! notre crotte, achetez notre crotte. Ah, la belle crotte, les crottes comme les Pour crottes. vos plantes, pour vos choux. Pour votre ex-femme. Les belles crottes! Des belles crottes. Les belles crottes, mon fils, il en mange. Il est tellement bon. Ah, il a 3 yeux. Les belles crottes. Crottes! Les petites crottes. Les petites crottes. Les petites crottes de crottes. Ils sont bien durs, vos petites crottes. Ouais, va donc chier. Comment vous faites ça? Ah là, il se passe, il sort des Hey, fesses. penses-tu que je vais te donner mes crottes? Ben, j'aimerais ça. Tu veux investir dans ma compagnie Comment de tu crottes? payes? Je sais pas, combien de chis. C'est assez impressionnant. Ah, ben, fais-en donc là, un petit couvert. Ok. Pout pout. Et tarnac, pas de pouit. Ok. C'est ouais, 2 Ils sont piastres. molles. C'est un 2 peu piastres. molle. Ouais, 2 Oui, c'est piastres. molle. Désolé. Ça sèche-tu vite, ça? Ah, je sais pas. Il va l'air assez humide. Ah, c'est Ouais. long. J'allais dire 2000, mais on va attendre un peu. Ok. On s'en reparle. Ah, ok, bah, tu t'en vas, bon. Vous C'est regardez. Ok, Moi, bye. je vais aller m'essuyer, c'est un peu ça. Ah, ok, ouais, ouais. C'est avec la boussole. Ouais. Bienvenue à Pâte et Papier. Cette semaine, on a 7 différents papiers. Premièrement, du papier craft de la compagnie Mange Tout. On va premièrement entendre le son. Ouais, on peut sentir un peu la granularité du grain. Sinon, ensuite, on a le son lorsqu'on le déchire. Wow. Ça se tient quand même assez bien. Maintenant, on a le papier chiffon. Ce coup-ci, de Grabo. Donc, le son. Ah ouais. On peut sentir que celui-là est beaucoup plus léger. Maintenant, la déchirure. Beaucoup plus facile à déchirer. Beaucoup plus facile. Ensuite, on a un papier crépon. En fait, de crépon. Beaucoup plus subtil, celui-là. Déchirure. Ah, on peut sentir une petite résistance de plus. Là. C'est pas aussi net. Ensuite, on a un papier de riz de la compagnie Conigua. Le son. Ah, extrêmement léger et subtil, celui-là. Aussi, au toucher, c'est surprenant. Là. On jurait qu'on tient de l'air. Ah, c'est presque musical comme son. Ça, je pense que c'est un peu la fibre du papier qu'ils utilisent pour le faire. Et le dernier, je me le réservais. Une petite surprise pour vous. Un papier Torinokogami. La définition, c'est un papier enfant d'oiseau. C'est ce que ça veut dire. Donc, au son. Ah! Beaucoup moins subtil que j'aurais pensé. C'est un peu même brut. Non. Non. Ah. Ça sonne comme les autres, celui-là. Ouais. Je pense je cacherai pas que je suis déçu. Je m'attendais à beaucoup plus. Hey, on a un appel, je pense. Bonjour, les sorbets. Bonjour, ici Barack Obama. Barack, asti, mon vieille branche. Comment ça va? Ça va très bien, je suis en skate. Ben oui. Très street style. On vous reconnaît là-dedans, monsieur J'ai plus le Barack. temps, bye. Allô, McDonald's. Salut, je serais pour prendre. Avez-vous des jeux pour enfants? Ben, on a une glissade, là. On a des boules en plastique. Ok, vous n'avez parce qu'il y en a beaucoup qui en ont plus. Ben, moi, je voudrais faire une réservation. Ok. Pour une fête d'enfants. Ben, pour une fête, c'est un set. En fait, c'est un. Il y a quel âge? 100 000 ans. Ah, ok. Tu es capable de faire matcher ça avec des grains de sésame sur ton pain? C'est ben gros, ça, un set? Ben. Chris, mettons. Allô, McDonald's, puis je prends votre commande. Ben, grand comme. J'ai vu. Mettons. Toi, t'es grand comment?
Ben, ma mère, elle me dit que je suis quand même grand. Ben, un petit peu moins grand que ça. Quand même, Ok. c'est un pas pire cerf, là. Ouais, c'est un pas pire cep, Ouais, ça. c'est- C'est lourd. Ben, c'est lourd, pas pire, là. Ben oui, on peut te louer à la salle. Là. Ouais, c'est, mettons, aujourd'hui, c'est sa fête là, là. Ouais. Moi, je peux arriver là ou faut- Mercredi après-midi, il n'y a pas grand monde. Ouais. Vous l'avez trouvé où, ce cep-là? Ben, il était dans une roche. Il y avait une roche, puis là, j'ai tiré, puis il y avait ça dedans. Puis moi, je pense. Ouais, mais où, la roche? Là, en Beauce. Ah, ok. La fameuse, Ça va être long, la fameuse ici. roche de Beauce. J'espère Brûle- qu'il est beau, ce cep. C'est un très beau Ouais, cep. moi, je vais être humoriste. Je travaille chez McDo pour payer mon appart, mais ouais, j'essaie d'être humoriste. Faites-vous des soirées open mic autour un peu? Je suis un peu gêné, là. Ah, ben. Non, pas encore. Avez-vous un peu de matériel? Je suis curieux. Moi, j'aime ça, l'humour. Je suis un fan d'humour. Ouais, fait que je suis rentré, puis j'ai vu la friteuse, puis là, j'ai demandé au gérant, « Hey, c'est qui l'huile? » Hey, ça, là, Ben- vous, là, vous allez pas travailler au McDonald's longtemps de même, là. J'ai vraiment l'impression de Tu parler. sais, je l'utilise comme inspiration pour mes blagues, là. Je prends ça comme une muse. C'est correct, les Dion a fait ça, avec son Muse numéro de Donald. Dunkin' Donuts. Muse Donald, regarde, c'est Muse très Donald. bon, ça. C'est comme ça que j'appelle ça, moi. Ouais, ben c'est... Je suis cool. Hey, c'est beau le monde créatif, là. J'entendais ce que vous faites, c'est pas pire, c'est Ouais, pas vous pire. aimez ça? Mais moi aussi, je fais de l'impro. Je peux essayer de vous faire. Je vais faire une momie pendant que je suis en train de faire ses bandages. Je vais vous croquer Vous êtes dans le sable. Parce que j'espère que vous êtes aussi bonne infirmière qu'improvisateur. Pantin, c'est fait. Hey, ça se peut-tu? Ah, il est- Un des guimauves, puis l'autre une boule de pain dans le nez, toi. C'est... Bon, j'y vais. Est-ce que t'as bien bandé ça, hein? Ben serré, là, c'est... Est-ce capable de bouger plus de même ou... Attends, hein? Ah, Pas vraiment, ouais, non. ok. Ben, il m'en reste d'autres, hein? Je peux te mettre l'autre cassette? Ouf! Ouais. toujours aussi drôle, hein. Ton personnage de gars que ça y tente pas, là. Je pense ça. Ok, là, on est dans un sous-marin. Hey, capitaine, il y a un poisson qui bloque le... Tu sais, l'affaire que ça ressemble un peu à Wall-E, là, que je regarde dedans, là. Comment ça s'appelle, ça? Peux-tu... on a-tu Google dans le sous-marin que je regarde c'est quoi le nom de ce cochon-là? L'affaire que tu tires d'en face, là, que c'est comme un guidon. Hey, à man, on va l'envers. rester longtemps dans le sous-marin. On sait même plus c'est quoi le nom des jumelles. Des jumelles en tube. Ouais, c'est ça? Officiellement? Ah, ben, c'est écrit du jumelle en Ok. tube. Aux jumelles en tube. Ok, ben, il y a un poisson qui le bloque, capitaine, je peux pas voir à travers, c'est... Envoyez le robot. Ok. J'ouvre le tiroir. Ah, c'est le robot mexicain, capitaine. Je l'envoie par le tube. Ah, il passe dans le windshield. Hein? Il s'accroche dessus, hein? Ben ouais, mais c'est parce que faut-tu le contrôle? Il fait rien. Je veux juste qu'il enlève le poisson devant mon tube à yeux. Ah, mais je pense que le poisson a l'air glissant. Le poisson qui dit Chris, peux-tu c'est le poisson, ça? C'est le Mexicain. C'est bon, on va changer de Le voix, ce Mexicain-là. Mexicain, man, va. Il y a un Mexicain à côté du robot mexicain. Ben là, sauve-le, il va manquer d'air, mon petit. On est en 1910. C'est pas vrai que le... Ouais, on est-tu encore dans le sous-marin? Regarde, là, capitaine, moi, j'ai des doutes, là. Ça fait une semaine que moi pis Charles, le copilote, on jase, pis on se dit, Chris, le capitaine, c'est moi, il s'entraîne plus. Genre, c'est qui, Chris? Genre, c'est une mutinerie, capitaine. On est plus capable de votre manque de jugement pis de racisme. Mutinez-moi. C'est ça qu'on va C'est faire. pas moi qui ai inventé le robot mexicain. Non, mais... Hey, c'était du gold, ça. Ouais. Ok, là, on est dans une montgolfière. Non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose dans le feu. On va le robot! Le pire, dans ces contextes-là, il y a sûrement quelque chose à faire, là, mais... Ouais.
fois. On a toujours pas sauvé le Mexicain. Hein. Non, on peut pas. Là, le capitaine. Ok. Ouais, mais là, moi je dis. J'y vais. Bon. Chris, capitaine. Je monte les escaliers. Je rentre dans le sas, je le ferme. Ok, j'ouvre. Hey, capitaine, vous avez sauvé le monsieur mexicain? J'ai pas réussi à le ramener, vous êtes qui? Je suis moi le pilote avec Charles. J'étais encore dans le sas. Ah! Ben là, je suis là moi aussi, ça a l'air que je fais là. Je suis en train de prendre une marche dans le sas? Vous êtes resté dans le sas, rempli sous l'eau depuis tout le temps, le gros 10 secondes. Ben là, c'est-tu comme Smo qui est confus, là? Il était déjà mort, le Mexicain, je l'ai pas ramené. Ah, ok. Il était avec qui tantôt quand il a fait du bruit, c'était ça? Michael. On va toujours l'aimer. Michael, pas Mexicain, ça. Ben, il a le droit. Justement, j'essaie de... Ouais, monsieur Michael Tacos. Ça. Hey, c'est tout malaisant, ça. Calisse. C'est l'heure d'un nouveau cabaret des sorbets! Hey, ok tout le monde, ok là on va accueillir un humoriste qui fait juste des jokes de liqueur. Ok, on l'accueille! Ouais! Salut tout le monde, ça va bien? Écoute, l'autre fois je vais dans un donjon, il y a un gars qui me dit « Hey, moi, je suis un fantassin. » Moi j'ai dit « Ah ouais, moi je suis un 7-Up cuisse. » Pepsi tout le monde! Allô, les sorbets? Ça préfère un ACV? C'est qui ça? Ça va, Stéphane? Qu'est-ce que t'as-tu comme un... T'as trop de langue dans la bouche. Je suis un serpent. Un serpent? J'ai le serpent. J'ai le serpent. Ok, j'ai le serpent. Là, je veux que... Ben, j'ai jamais parlé à un serpent. C'est très... Veux-tu... Ah, parles-tu? Comme dans... Tu parles-tu comme dans Harry Potter, là, quand il parle en serpent, là? En fourche-langue. C'est ça ou c'est comme un autre dialecte, ça? C'est un autre dialecte. Moi, je suis un homme serpent. Ah, un homme serpent. Mais, un demi-serpent. Qu'est-ce qui est demi? Qu'est-ce qui est serpent, c'est ton corps? Qu'est-ce qui est homme? Ma bouche pis ma queue. J'ai pas de jambes. Et t'as une bouche d'humain? Non, de serpent. Ok, t'as une bouche de serpent. Ah, ok, le reste? Ok, t'as une queue, pis J'ai pas de jambes. Mettons que tu irais chez Moore, serais-tu capable de te donner un saut qui fitterait? Faudrait-tu que tu fasses un trou ou la queue en avec arrière? le haut du corps. Ok, t'as un torse, t'as un torseau, ben, j'ai des mains. C'est ça, t'as un torseau, mais t'as une bouche de... T'as une tête de serpent ou c'est un... Oui, exact. J'ai une dent. Mettons que je jouerais de la flûte, tu danserais-tu ou juste ta partie serpent qui ferait ça? Non, je suis pas gay. Maintenant, on a le prix pour le nom de podcast le plus long. Veuillez accueillir, attendez. La soirée de l'espadon masqué du gré des vents de la rosace du poil de Saint-Pierre-des-Foudes sur la chute des buts de la mer à maman pour les 6 champions graves manquants du 4e hécatombe de la soirée des masques humains. Agence magnitude de la jaunisse des pinsons, au marbre des pleurs de la ville des fumées du songe, au nuage de la lourde moule, au zénith des franges, de la marée brune, des mélanges au chant du pilon, du jeu des arcades, de la freluche des jupettes, du micro à tasse de 8 gommes pour le plan des captures, du bas de la crèche gauchère, au pelage sauvageon des courriels malafrats, des puangognes plurisobricales d'un film à droite du marais Chaplon meurt! Est-ce qu'ils sont présents? Ah non, on me dit à l'oreille qu'ils n'ont pas pu être là. C'est dommage. Hey, on a un appel. Oh! Oui, allô?
Hey, salut, je serai pas longtemps, c'est Robert Bababois! Hey, je voulais vous dire, est-ce que mon nouvel album, il s'appelle... C'est quoi votre nom? Robert Bababois! Je voulais juste présenter mon nouvel album, il est vraiment beau, écoutez mon album, moi je fais de la musique, mais je veux vous l'écouter, mon album il est vraiment beau, j'ai un Bandcamp, allez sur mon Bandcamp, robertbababois.bandcamp.com, j'ai 10 chansons, première c'est les petits pinçons, troisième c'est les gros pinçons, la 10e de l'album c'est ma chanson forte, c'est bien cher. Ben 5 piastres, mais moi parfait, écoute, on s'arrange, puis juste, faut l'écouter, écoutez les bouchons de musique. Peux-tu nous chanter un petit bout? Ah, le perfection, c'est si bon, c'est doux. Mais en tout cas, oui, je veux dire, je fais de la musique, fait que c'est important que je le plug. À chaque fois que je parle à quelqu'un, je plug mon band, je plug mon Bandcamp. Écoutez-les, chaque commentaire sur Facebook, je dis, hey, j'ai un band. Puis c'est quoi le Bandcamp? C'est Robert Bandcamp.com. Je vous conseille vraiment d'y aller, puis je fais de la musique, ça vaut quelque chose parce que je le fais, hein. Fait que c'est sûr que c'est bon, hein. Puis je suis vraiment confiant, puis merci, hein. Bye. Fait que. Ouais, nice, une Robert Bababois. T'ai-je raconté l'histoire touchante de Raoul? Raoul, c'était un vieil homme que je connaissais lorsque j'étais jeune. Il avait près de 50 ans et il vivait seul dans son appartement. Je le croisais tous les jours en sortant chez moi pour aller au travail faire ma besogne. Un jour, je le vis sortir dehors trébucher, alors je l'aidai à se relever. Il me regardait dans les yeux et je vis toute l'humanité dans la prune de ses yeux. Je lui ai dit, Raoul, c'est beau. Il m'invita alors ensuite à aller prendre une marche dans un parc qu'il connaissait. Une fois dans le parc, il prit un tournant devant moi derrière une grosse roche. Et moi, j'attendis, il faisait chaud, le vent était doux. J'étais au soleil, c'était bon. Alors j'étais assis, je l'attendais, et là, je le vis sortir de derrière la roche. Il avait trouvé un gros chou. Il le tenait dans ses bras comme son propre enfant. Alors il me regarde, il s'approche de moi, il dit « Tu as vu ça? Ça, c'est la vie. » Alors moi, je me lève et je dis « Voyons, Raoul, vous n'êtes pas bien. Le soleil vous a tapé. » Et là, il me regarde et il dit « La vie, c'est pas plus qu'un chou. Il y a des vitamines, des nutriments. Je peux vivre avec ce chou. Toi, qu'est-ce que tu as? Un téléphone? » Alors, c'est à ce moment que je versai une larme. Et Raoul a bouleversé ma vie. Et maintenant, je me fais pousser des choux chez moi. Et je le remercie chaque jour. Merci, Raoul. Vous écoutez Périmètre. Racontez-nous votre expérience, s'il vous plaît. Ben, je sortais à la piscine. Là, le grand calice, il courait sur le bord. Il dit, il court pas. Il dit, il court pas, il court. Il courait sur le bord de la piscine. Il s'était enfargé dans le tuyau de drain. Il pétait la gueule sur le bord. Il dit, maintenant, si la police arrive, si t'es passé, ou tu mets ça sur mon dos, c'est lui qui courait, c'est pétait la gueule. Ils vous ont trouvé en train de varger sa tête sur le sol. Mais j'essayais de le réanimer, si, à la tasse de sang. Je voyais même plus de quel bord il avait à la bouche. J'ai fait crise, puis j'ai commencé à le taper sur le bord du deck, si. Je t'en refait de la peinture il y a 2 mois, calvaire, avec mon beau vernis. Mais c'était votre père, monsieur. C'est rien qui a pas couru, vieux calice. Le salon funéraire Essar Bétu. Venez nous voir, on mord pas. Venez vous faire enterrer dans notre cimetière, mais si vous êtes plus démunis, on a toujours le Simcar. Nos services sont disponibles peu importe la date de votre décès, que ce soit en octobre pas beau ou en beau mai. Des célébrités ont déjà réservé nos services pour leurs funérailles, incluant Morgan Freeman, Alexandre Barrette et Kevin Parent. Si vous êtes italien, profitez de notre forfait Gondoléance. Transporter le cercueil du défunt en corbillard ou encore baby-foot. Un service hors pair pour le défunt. On offre aussi des prix avantageux pour les DEF 2 et les DEF 3. Possibilité de louer un espace dans le columbarium, maintenant unisexe depuis la construction du colombarifam. Hey, hein? Hey man, tu peux-tu m'aider? Faut que je me relâche.
t'aider. Ouais, prends le sac, là. Il y a un sac à mes pieds. Ok. Je fais quoi que ça? Tiens, lève-le un peu. Je me sais ici, là? Ah, je pense qu'il va falloir que tu lèves mon cathéter à l'entrée. T'as pas une infirmière qui peut venir faire ça? Non, ça s'en vient, c'est trop vite. Vite. Comme ça? Non, tiens, aller plus haut, un peu plus haut. Face pas. Je sais pas que j'ai jamais fait ça. Face pas, tire un peu dessus, tire un peu dessus. Excuse-moi, t'en as sur les mains. Ah, c'est correct. Ouais, on va appeler l'infirmière, mais c'est une serviette. Ben, je vais mettre plein de merde sur la cassette. Bon, en tout cas. Ah, mais ils sont déjà pleines. Ben. C'est pas comme si ça allait changer grand-chose. Ouais. En tout cas, je vais pas jouer ça. Allô, les sorbets? Ah, tabarnak. Ça va? C'est-tu les sorbets pour vrai? Ouais, ben, oui, là, moi pis Mathieu, là, les deux. Là. Comment ça, votre numéro sur le sel de ma blonde? Est-ce qu'il y a un quel qui vous écoute? Qu'est-ce qui est écrit? Je suis pris d'un hold-up. Vous êtes les seuls que j'ai réussi à appeler. J'ai pesé vite. Oh, tabarnak. T'es pris d'un hold-up? Ben là, j'ai comme envie de parler de ta blonde qui écoute notre podcast, mais là, il faudrait peut-être parler du hold-up. Mais voyons donc. Deux esti de mitaines. Vous allez pas pouvoir m'aider, c'est quoi ça? Je suis mort, ça y est. Hey, Chris, laisse-nous une chance, là. Tu viens d'appeler, tu nous as jamais parlé, là. T'as-tu, Tu dis quoi? Qu'est-ce que t'as? Tu fais là, toi? Ah, attends. Ok. Il est parti, il y a un gros Chris de gun. Chris, vous êtes combien, là? Ça fait longtemps que ça dure? Ah, ça fait au moins 2 heures. Ok, shit. Puis 9 à 1, ça te tentait pas, ou? Bouge pas! Faut que j'essaie de moins bouger. Ok, ben, sais-tu si ce monsieur-là, il tripe sur notre podcast? Peut-être qu'on peut le convaincre avec de l'humour? Oh! Je mettrais-tu ma vie sur votre humour, moi? Non, je pense pas. Non, effectivement, je ferais pas ça moi-même. Hein. Non, mais écoute, regarde, Chris, on peut t'aider. Écoute, y a-tu... Hey, mais attends! Peut-être tu peux l'endormir? Ben, oui, je peux... Ben non, calice, tu peux rien faire! je sais pas, je cherchais une anecdote vraiment plate, là, j'aurais pu, là. Oh, laissez faire, bye! Arr, arr! Hey, Mathieu, on est des pirates! Arr, arr! Moussaillon, pirate! Arr! Qu'est-ce que ça dit d'autre, un pirate? Ben, yar! Yar! Yar, matey! Yar! À bâbord! Moussaillon! Bâbord, tribord, perroquet! Arr, arr! Oh! Tribord! Je regarde avec mon œil de vitre la carte de trésor! Yar! J'ai mon compas! Oh là là! Bâbord! Ouais, tribord, bâbord! Bâbord, l'éléphant! Yar! Hey, j'ai trouvé le trésor! Yar! Oh non, il y a un squelette! Yar! Je suis le squelette. Je vais vous tuer. Je protège le trésor. Yar! Il y a de la chaleur! Yar! Je sens mon épée, squelette! Moi, mon musquet! Tu ne diras pas. Oh, ton liste de suis tombé, ça a fait un peu de xylophone. Yar! Il est tombé et ça a fait un bruit de xylophone! Yar! Yar! J'ouvre le coffre! Yes! Un chat! Danse-toi le chat! J'ouvre le coffre! Hey! Yar! Il y a juste un message! Ah, c'est quoi que ça dit, Yar? Ça écrit Ar! Ar! Vous êtes beau! Ah, c'est flatteur! Ah, c'est gentil! Ah, c'est vrai que le trésor, c'est la confiance en soi, c'est une vraie richesse! Ah! L'écoute de sonne portable en pilotant votre voiture volante est fortement déconseillée par le gouvernement. Oh ouais, bienvenue au Naso Sorbet. Piou piou! Oh. Attends, j'arrive sur mon skate volant! Aujourd'hui, c'est complètement néon. Dehors, la température est de -1,000,000! Mettez vos scaphandres mettez vos scaphandres d'aluminium proto-nucléaire! C'est ça, j'allais dire les scaphandres en aluminium proto-nucléaire. Vous êtes en compagnie de Street Rad Stéphane 902, cloné,
Puis c'est rad cette semaine parce que là, on reçoit nul autre que... Radical Matt. Comment? Radical Matt? On reçoit nul autre que Radical Matt. Yo! Écoutez, là, bon, on est en 3115. J'étais arrivé en voiture volante, je suis débarqué en skate volant. Ce qui est drôle avec ça, c'est que tu l'as fait vraiment en même temps. T'as sorti du skate de l'auto volante, là. Ben oui, mais dans l'auto, t'es pas assis, t'es debout sur un skate volant. Ben c'est ça, mais moi je conduis pas, hein, je suis pas un adulte. On n'a pas de flasher, tu fais juste en super métro futuriste. Tu sors genre pour faire les signes pour tourner, genre, y a pas de flasher, faut que tu sortes ta main en faisant genre un signe cool avec tes doigts, genre de chaque côté, là, comme un... Mais comme c'est quasiment un Devil téléphone, là. Ouais. C'est un téléphone qu'un Devil. Ouais, c'est un téléphone, ouais, c'est ça. C'est un téléphone, tu fais comme... Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses en shakant, tu sortes ta main pour tourner. Ok, fait que c'est ça qui se passe. Puis là, t'es à une main, pis t'es comme... Puis là, tu peux tourner. Ben, c'est bizarre sur les coins de rue, là, qu'il y a tous les chars volants, t'entends juste ça. Ah, c'est ça, c'est toujours ça. Y a-t-il une solution pour les muets ou dans le futur ça existe plus? Aujourd'hui, tu parles? On les a tous tués. Ok, c'est ça, exact. Bon, ouais, comme aujourd'hui, c'est le 500 millième épisode des naseaux sorbets. Les naseaux sorbets. Des naseaux sorbets. On a quelque chose de bien spécial. Mais t'as la nouvelle console de jeu. Oui, la nouvelle Super Flexto 400. Là, on a essayé le jeu de Ricardo. Spatial. C'est Ricardo sur Mars. Oui, ben t'es Ricardo sur Mars, tu fais des recettes comme de... C'est recettes spatiales, hein? Cuisine bobiche! On fait toujours des trucs de cuisine. Ah, c'est vrai. Pêche bobiche! Ah, ok. Hey, bienvenue à Pêche bobiche! Aujourd'hui, on va pêcher la bobiche avec mon collègue... Jean-Guy! Allô? Hey! Parle pas trop fort, ça fait peur au pesson. Oh, excuse! Faut pas faire peur au pesson! Tu sais de la baboche? Il y a de la baboche, des barbottes, des toteux, la truite. Ah! Voilà. Fait que toi, t'as une sorte de canne à pêche, t'as pris ça où, ce canne à pêche-là? Oh, Barnac! Ouais, mais... Un connaisseur? Ben, mais c'est pas une cheap, là. Celle-là, il fallait qu'il m'en débarque. Oh là là! Ben... Oui, c'est ça. Celle-là, Ils sont pas habitués de voir ça. Le petit gars, là, le petit gars, il était pas trop vite, mais là, il m'a regardé, puis il fait... Tu veux? Celui-là, il est fort en fusil. Aussi. Quand j'ai dit, tu vois que c'est pas souvent du monde qui sont capables d'être aussi bons à la pêche. Fait que là, il était comme, hey, wow. Pour vrai, monsieur, cette canne à pêche-là, j'ai dit oui. Ah, il doit être impressionné quand même, là. Ouais. Oh, non. Oh, touche. Et là là. C'est drôle, la mécanique de pêche rappelle ce petit jeu d'hélicoptère Flash. Te rappelles-tu de quoi, Jean-Guy? Pas en tout, moi. Flash, c'est quoi ça? Flash, c'est... Tu sais, quand tu vas aux toilettes, puis quand t'as fini, tu flashes. Non. Ah! C'est vrai, vous faites tout ça en tas dans le bois? Ben, ok. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes 2 jours sur un chaloupe? Ben, tu chies dans le lac. Oh! Tu chies dans le chaloupe pour leur dropper dans le lac ou tu chies les fesses dans l'eau? Les fesses dans l'eau. Ok. On va poursuivre avec... en attendant que ça morde, voici un montage de tous les pêcheurs morts la semaine dernière. Hommage à Jean-Paul, 67 ans. Hommage à Jean-Gilles, 67 ans. Aide-moi! Hommage à Jean-Richard, 67 ans. Hommage à Jean-Paul, Venez, aide-moi! 67 ans. Aide-moi, venez! Hommage à Jean-Gilles, Aide-moi! 67 ans. Aide-moi! Eh ben qu'on vient, l'hommage. Il y a beaucoup de pêcheurs qui sont morts la semaine passée. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font ces pêcheurs-là. Hop, hey, Jean-Guy plus là. Hey, on peut-tu mettre Jean-Guy dans le montage la semaine prochaine? Oh non, un poète. Ah, calice. L'amour comme un glacier s'échappe de mes mains angoissées parmi les radeaux. Regarde-le pas, regarde la terre. Regarde la terre. Ouais, non, vite, passe-toi. Ne partez pas si loin de mes mots. Qu'est-ce qu'il nous suit, le calice? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, si, il y a une Vespa. Enfin, qu'il passe à côté, Les rescapés de la chair, même sans émotion, pleurent les bonjours. Ouais, c'est très bon. Merci beaucoup. C'est très beau. On va acheter ton recueil. Ouais.
Ça nous a marqué pour la vie, ce moment-là. Ouais, puis le moment le plus marquant après, c'est quand il est revenu avec ses crises de recueil, puis qu'on a acheté par politesse. Ben oui, toi. Est-ce que c'est con? On a un appel. Oh shit! Les. Je suis en train de me tuer. Les sorbets du caractère. Allô? C'est qui? Qui ça? Mimouche! Ok. T'es con! Je peux. Pourquoi t'appelles? Je peux t'aider? C'est juste parce que je suis con! Ben là, je peux-tu faire de quoi pour toi? Je peux-tu. Non! T'es con! Ta gueule! Je peux-tu. Mimouche, ça vient d'où ce ton-là? Mimouche! Hey, Mimouche, écoute, y'a-tu quelque chose de. T'as-tu quelque chose à plugger? Un projet, quelque chose? Ça toute la tribune? T'es mou! C'est dans le titre, j'espère. Moi, j'ai pas ça dans ton nom, toi, une mimouche. Mouche, pas mou! Mouche, pas mou! Hey, Mimouche, je pense que t'es mon personnage préféré à vie. Tiens, va chier! Ok, salut tout le monde, on va accueillir le prochain, un humoriste qui fait juste de mauvaises blagues de chiens. On l'accueille! Hey, salut tout le monde, ça va bien? Savez-vous c'est quoi la chanson des Spice Girls préférée des chiens? If you wanna be my schnauzer. Merci tout le monde! On se revoit au festival! Nice. J'ai pas dit que c'était. Mais c'était live, hein, de la. C'est la petite cave au sourire. Ben ouais, on n'a jamais parlé c'était où, mais c'était la petite cave au sourire. Non, c'est un open mic. Ouais, c'est la petite cave au sourire. Ouais, c'est compliqué, mais ça, les open mic là sont bien spéciaux parce qu'ils durent une blague. Ouais, t'as une blague. T'as une blague, tu peux jamais retourner. Puis le truc, c'est que ça rit jamais. Fait que c'est toujours non, une mais blague. c'est genre, ils rentrent comme 6 personnes, c'est le monde qui participe, ils veulent pas rire parce qu'ils veulent que tu t'en ailles. Non, c'est ça, c'est rendu ça la soirée, c'est comme le monde s'assoit là, puis ils se croisent les bras, puis ils réagissent pas. Hein. C'est ça. C'est genre le cabaret des sourires, mon cul. C'est quoi? Place des petits sourires. Fuck. La cave des petits sourires. Cave des petits sourires, mon cul. De petits sourires certains, ça fait juste ça, des petits sourires en coin. Ouais. Des petits parce qu'ils ritent toi les Chris. Hey, c'est fou qu'ils laissent les chats rentrer à l'hôpital. Je trouvais ça drôle aussi qu'il y ait comme. Je suis tellement content. Comme 4-5 chats dans. Il y a une temps de nous voir, c'est malade. Mais il dit. Au moins ça qui va bien. bien. Lui, parce qu'il fait ses griffes sur ton plat, c'est pas grave ça. Bah non, ça va, là. C'est pas pire qu'il écoute tes cassettes. Ouais. Tu sais, je pensais t'amener des fleurs, mais là, avoir tous les chats, ils auraient tout mangé. Je suis content de t'avoir rien amené à part des cassettes. Un bouquet de cassettes, quand même. Ouais. J'aime ça, je vois que ça te revigore plus qu'on en écoute. J'en mettrai une autre. C'est la dernière. T'as une surprise. Cette émission est enregistrée devant public. Hey, coupe donc mieux les oignons, tu paies. Je fais ce que je peux, mais je les coupe avec ma chaussure. Oh, petit père. Oh! Qu'est-ce que t'as mis dans la sauce? Ça goûte un peu bizarre. Ah, ben, c'est ta mère qui m'a dit de mettre du tapioca. Du tapioca? Ah, attends, peut-être que je me suis trompé. Je pense qu'elle me dit du tapillon encore tes pieds, ça me gosse. Oh, maman. Oh, c'est toujours pareil, les femmes, hein? Oh, ça sonne à pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est vous, Tipé? Moi-même, en pot et en biscuit pour chien. En os. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Je veux un pot de sauce. Oh! La sauce! La fameuse sauce! Attends! Oh! Mais où est la sauce? Oh non, ce ne serait... c'est pas le méchant Pompe-Loin. Ah ah! Ah! C'est moi le méchant plomb-point! C'est parti avec votre sauce!
Oh non, notre sauce! Et je pars à l'instant! Et que ça sauce! Ah non, c'est bon point parce que la sauce à mer! Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? 1 heure avant le concours, faut que ça mijote des jours! Oh! J'ai une idée! Remplaçons la sauce par un porc épic! Ah, petit père! Hey, salut tout le monde, c'est Maurice. Aujourd'hui, j'essaye le live Facebook. Fait que je vais attendre que le monde arrive avant de commencer. Ah, salut Benny. Hey, on s'en reprend ça pour la bière, hein? Hey, salut Gilles. Hey, c'était beau ton coat sur ta photo de profil. Hey, salut Marc. Maman, content que tu sois là. Ah ouais, on refait ça, hein? On va attendre qu'il y ait du monde avant de commencer avec l'actualité. Hey, salut José. Tu m'enverras un autre plateau de pâtes, hein? Je m'ennuie de ça. Hey, salut Marion. Hey Maurice, chérie, si toi t'es... Oh, excuse, t'es sur ton Facebook. Ouais, excuse, je suis en train de faire Facebook Live, là, j'attends que le monde arrive. Oh, excuse-moi, bébé. Ben, va m'écouter dans le salon, tu vas me voir. Ok. Hey, salut Bertrand. Hey, faudrait t'en reprendre ça, la beuverie de l'autre jour, hein? Hey, salut Marcus. Il est beau ton bébé. Là, on va attendre que le monde arrive avant de commencer à faire l'acte. Hey, salut Christian. Hey, Christian, hey, ça, on a fêté, moi et Christian. Hey, salut Jeannot. On va attendre que le monde arrive avant de commencer à le faire, là. Hey, salut Beaupré. On l'appelle Beaupré, mais son nom de famille, c'est Christophe. C'est bizarre, là. Mais Beaupré, il va s'en reconnaître. Hein? Style les chats. Chris. Hey, salut Petit Paul. Petit Paul, la joke, c'est qu'il est grand. Il est vraiment grand. On l'appelle Petit Paul entre nous autres, entre chums, tu sais. Hey, ouais, Chris, Seb. Hey, salut Seb, content que tu sois là. Hey, salut Jipper Coucoui. Jouez fair. Pas le droit de mordre, pas le droit de donner coup de pied. Vous arrêtez quand je vous le dis. Touchez vos gars si vous le voulez, sinon... Go! Ouais, t'arrachais la tête aussi. Alors, cette fois-ci, Pif, sur paf. F1, Pif! Paf, paf, pif! Évidemment! Ah! Pif, paf! Ah, Chris, vous faites ça de même, ça? Ben, je sais pas, comment je me disais que peut-être, genre, que... Tu sais, comme tu mets des bruits de monde qui se tape sa gueule, pis là, les commentateurs qui commentent. Ah, c'est peut-être plus clair que de faire c'est vraiment trop. Ouais. Je l'avais déjà trop préparé, ça qui arrive. Alors, c'est ça, F1, s'en vient ici de défendre son titre de poids gland. On se rappelle... Moi, je le trosse pas. Ah non? Moi, je te le dis, je le trosse pas. On l'a vu on l'a vu dans l'entraînement, là. Tout le temps un peu accroupi, pis tu te check, genre, comme... Il nous semblait fragile, un peu. Tu sais, les gars, moi, boxeur, je connais ça, là. Toi, t'as fait, là, faire 30 ans quand je fais cette émission-là avec vous autres, les gars. Pis j'ai vu d'autres, pis moi, je regarde Fling Flang. Ben oui, mais Marcel. 8 de 100 on n'est pas v'là 30 ans, Marcel. Moi, dans mon époque, quand il y avait un boxeur sur le ring, j'ai vu ça, moi. Avec les boxeurs, ils se battent avec un boxeur à la fois, avec ta cote de cheval. Un boxeur, il y en a un tout nu. Ben écoute, là, Marcel. T'étais pas là. Écoutez, si on se fait à la fiche de F1 ici, le pourcentage est très clair. F1 se bat toujours contre des combattants vêtus. Il est louche. Comment ça, moi j'ai une affiche de F1 pis j'ai un char dessus. Marcel. Gilles Villeneuve, là, c'est quoi ça? Moi, quand je boxais le temps avec un cote de cheval pis dans la neige pis écoute, ça se passait pas de même, hein. J'ai vu ça, moi. Tu penses c'est qui gagne, Marcel? Le gros. Veux-tu miser ta cheville? Ta cheville? Ta cheville? On met sur une Même ma cheville sur la table. C'est pas la première fois que je mets ma cheville en jeu. Écoute, en 30 ans, dans le temps avec un cheval. Oh, et tout un uppercut ici asséné par Verlang. Hey, on a un appel, je pense. Oh, oui, allô? Hey, c'est moi, Monsieur Q-Tip. Q-Tip, oh, non! Attends, je dérangerai pas longtemps. J'ai... Mal au ventre, ça va? Non, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube. Je fais des reviews de Q-Tip. Je voulais aller sur www.youtube.com
Monsieur Q-Tip, Reviews Q-Tips. Je vais te partir. Je vais. Ok, gars, je vais prendre. Je vais coller le micro sur mon ordi. Je vais. Attends. Ok. Je vais te faire jouer une vidéo. Hey, allô, bienvenue vidéo de review Q-Tip, review de Q-Tip, première review, les cotons-tiges équates du Walmart. Juste dire que je les ai essayés hier, puis pour ce qui est de la fermeté de la ouate au bout de la tige, je vous dirais que c'est 5. Monsieur, on va aller. On va vous dire l'adresse, puis on vous rappelle. Attends, c'était le bout. Les gens iront voir la vidéo. Attends, c'était le bout c'était le bout du time-lapse de Q-Tip. Attends. Ah, super. Donc, l'adresse youtube.com/Q-Tip Review. Oui, Review Q-Tip. Oui. Ok, merci beaucoup. Bye. À la fruiterie Pépin, on vous promet que vous allez pas être frustrés. Même les Anglais capotent quand ils viennent ici, ils sont « It's free! » Tu manques jamais de rien, ananas. Moi, j'aime assez ça, magasiner là. Je m'en peux plus. Un excellent choix de pruneaux, même des prunes feu puis des prunes vent. Tout le monde magasine ici, il manque juste toi. J'achète mes fruits chez qui? Oui, chez Fruiterie Cossin-Chose. Mon papa, il mange pas de viande. Il vient ici puis il fait pastèque. Moi, j'aime ça parce que c'est pour tout le monde. Autant les gars que les figues. J'étais allé l'autre jour m'acheter des avocats. Une avocate. Il y a tellement de fruits partout, on dirait que les tuyaux fruits. Ici, nous avons toutes les sortes d'avocats. Nous avons même les avotés, les avos S. Je me suis fait référer ici, c'est les meilleurs qui me l'ont dit. Le gérant, il est vraiment gentil. Chaque fois que je vais à la caisse, il vient puis il me châtaigne. Moi, ma fruiterie, c'est super facile à trouver. Nectarine là, tu vas la trouver tout de suite. Ah, je te dis que cet ananas-là, je me le rentrais dans le reste un moyen temps. Papaye, est-ce qu'on peut aller acheter des fruits? À date, c'est la meilleure fruiterie. Eh, Chris. Ouais. Ok, tout le monde, ok, là, on va accueillir un humoriste qui fait juste des jokes de vieux musiciens québécois. Ok, on l'accueille! Wouh! Hey, salut tout le monde, ça va bien? Ouais. Ça vous... Pas que je réponds. Ah ben merci monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi, c'est moi l'humoriste. C'est à vous ce qui commande Jerry Boulet quand il va au Tim Hortons? Non. Ah, Chris! Calice, monsieur. Monsieur, c'est à vous qu'est-ce que... Là, je vais poser une question, mais faut pas répondre. S'il vous plaît. C'est de l'humour. Le principe, c'est que c'est censé être one-way. Moi, je suis sur scène, je fais un travail exemplaire. Vous écoutez. C'est un peu ça le principe de la chose. Mais... Merci, lui il a compris, mais pas pendant la joke. Ok, qu'est-ce qu'il commande Jerry Boulet au Tim Hortons? Un muffin back. Merci tout le monde! Bonne soirée! Ouais, vous autres, vous êtes random. Hey, ok, segment random. Hey, je suis un sachet de thé. Ah ouais, moi, les ananas, j'aime mieux ça dans l'espace. Papa, je tire des lasers. Des lasers. Papa, piou, piou, piou. Ah, je suis un canard, mais dans le coin. René, prends la branche. René, prends la branche. As-tu vu des caleçons dans l'étagère? Non, je vois pas, j'ai pas de lunettes. Mes lunettes, normalement, sont en steak. C'est des écrans d'ordinateur bleus. Moi, j'étais un steak, j'ai des pattes. Je m'appelle Rory. Est-ce que t'es cuit? Cuit comme un oiseau? Comme un oiseau, genre un oiseau comme un couteau? Comme un couteau, comme un cercueil, comme une banane? Avez-vous vu la belle
Gargarisé. Cactus. Hey, salut, c'est moi, Roger Cactus. Je vends des aspirateurs. Oh, est-ce qu'ils aspirent bien à devenir meilleurs? Non, pas du tout, car les fruits sont cuits. Bois. Poisson. Des casquettes en glu. Un visage de muffin. La fenêtre des astres d'un pinceau rempli de boîtes. Moi, je suis déjà allé la fin de semaine, un lundi. Il me fait très mauvais. Moi, j'aime pas ça. Les gros réseaux, ça me fait un peu peur. Hey, ton cell sonne. Ouais, je pense que c'est qui, j'aime autant mieux le laisser sonner. C'est qui? C'est non, c'est ça, Carl, c'est Monsieur Q-Tip. Oh, je pense vraiment qu'on est là. Je vais l'envoyer sur ma boîte vocale. Et que je suis d'un plâtre, là. Donne-moi une chose. Dis que avoir donné mon numéro personnel à tout le monde du podcast, mauvaise idée. Ah ouais, c'est pas la seule. C'est comme 15 fois qu'il m'appelle aujourd'hui. Peut-être que j'aurais envoyé une badge de cassette à lui aussi. Penses-tu que le monde aimerait ça? J'aurais peut-être mettre ça sur internet, les cassettes de même. Ouais. Ça a de la valeur, ça. Je pourrais spammer sur tous les groupes Facebook que j'ai sorti des cassettes. Mais je pense qu'on a juste à dire que c'est bon pis ça l'est. C'est ça qui fait que c'est bon. Tu trouves pas ça bon? Je t'ai emmené des cassettes de ce que. T'avais du plaisir là-dedans? T'aimes plus ça? Bah oui. Bon. Hey, tu m'as fait peur, là. Sur le coup, je pensais que ça te faisait chier. Je vais t'en faire jouer. Il m'en reste une petite dernière. Ok. C'est un hélicoptère pis y a du feu. Ok. Fuck, man, capitaine, y a du feu. Éteins ça, Gabriel! On fait pas de feu dans un hélicoptère! Ben oui, mais je voulais manger des guimauves, pis C'est pas une top! Ben, une top? Ouais, ben... vous dites top, vous, Une top à feu! Personne dit ça, top, Une top à feu! Moi, je viens de Saint-Canton des Ouest. Veux-tu que je répète? J'explique pas c'est quoi, mais je fais juste le dire de plus en plus fort pour être sûr que tu comprennes. Une top à feu! Top à feu! Ok, capitaine, je vais éteindre le feu, mais là, je vais prendre, je vais sortir le robot qui éteint les feux, il est dans le tiroir. Ah non, attends, non. Non? Il y a un jet qui s'en vient, un jet avec des fusées. Un jet avec des fusées, il y a des lasers. Ben là, il s'en vient sur nous autres, sors le robot à fusée laser. Ben c'est pas le même? Ouais, non, justement, regarde-le, on s'en fout du feu, Chris le feu en dehors avec un coup de pied. Ah, c'est vrai que ça fallait faire Chris, ça aurait pu te faire 20, capitaine. Il y a un feu, il est pas en feu. Ben là, ok, un feu, bon nous autres, des cantons de l'Est, ça se passait pas de même, hein. Mais c'est quel tiroir faut jeter pour le robot à fusée? Le troisième. Ok, 1, 2, 3. Fallait pas que j'y rouvre les 3, hein. Non. Je suis pas capable d'accéder, je regarde un peu. Ouais, parce que là, tu seras pas capable d'aller dedans, l'autre au-dessus va être ouvert. c'est ça. Sinon, tu vas te pincer les doigts en allant le chercher parce que le tiroir est encore fermé. Ah, tu t'es pincé, hein? Tabarnak. Ça saigne-tu? Ben, un petit peu. Suce fort. Et Chris, ça saigne, hein? Jésus. Ok, je suis allé. Oh shit, c'est pas un robot comme je suis habitué, ça. Veux-tu que. Ah, c'est avec 3 pitons, qu'est-ce que c'est ça? Ben, il y a une languette en arrière, je pense. Faut que tu tires un peu. Ah, il y a peut-être un peu de chien qui va sortir, là, mais. Ouais, tire d'un coup. D'un coup sec. Je vais le mettre un petit peu loin de ma face, là. Ah! Il twist un peu. Ouais. C'est sûr, c'est pas un. Hello! Ok. C'est sûr qu'il va aller. Faut-tu que la tête finisse pour qu'il tue à la fusée? Hello! Tabarnak, robot? Commande détruire fusée. C'est qui dit hello, man? Ça sonne comme si c'était sur le toit. Je pensais que c'était le robot, moi, c'est pas lui. Hey! Ça tombe vite là-dessus, descendez-moi! Je pense que quelqu'un ses hélices, man. Je vais regarder dans la fenêtre comme. Allô? Ben oui, toi, il y a un gars accroché sur l'hélice. Chris, dans le premier tiroir, il y a notre robot à monsieur sur l'hélice. Ah, tabarnak, tu fermes le troisième? Non, c'est correct, tu peux te rendre dans le premier. Ok, ben, je vais ouvrir le premier. Ah, encore là, tu vois, ça a tout débalancé de mettre. Ouais, Chris, là, il vient de tomber. Tout vient de tomber. Attends, t'as peu. Tu t'es pas pincé les doigts, là? C'est parce que les robots sont à terre, Chris, là. C'est quel? Il dit bien la couleur du robot. Par exemple, au hasard. Ouais,
Ok, là j'ai les mauves et des picots rouges. Bof, moi, je me rappelle plus du code de couleur, je suis daltonien. Celui qui a le bras droit qui twist. Ça peut être ça. Ok, ouais, c'est twist de même. Ok. Ah non, c'était le robot à la fin de impro de podcast. Tu as tout défermé, hein. Ouais, là, il y avait une intrigue, on savait même pas c'est qui le gars sur les listes. Ouais. C'était peut-être Ellis Marquis. Hey, toi, t'as-tu peur d'être dur quand tu te fais masser? Man, je suis tellement concentré pour pas être dur, là. Genre, je veux pas que Julius ait des idées dans la tête, là. Parce que là, on est sur le ventre, mais... Ben, tu sais, je suis correct, là, mais faut pas que j'aille trop loin dans ma tête, là. Pis c'est pas parce que c'est un beau monsieur, c'est juste parce que c'est des mains pis je suis relax, là. Ouais, c'est... À un moment donné... Ils savent ce qu'ils font, hein. Ben, Chris, il est toujours aux bonnes places, en tout cas. Oh. Mettons que j'espère pas dépasser mi-figue, mi-raisin, là. Hey, des fois, il pèse pis... Oh non. Oh boy, c'est... Oh, c'est relax, hein? Ben non, excuse-moi, Jules. Oh, c'est correct, ça arrive. C'est quasiment pris une puff quand t'as pété. Oh shit! Hey, là, cette semaine, ça te dérougit pas le téléphone. Non, j'ai hâte de répondre à ça. Bonjour, bienvenue au sorbet du caractère mou! Bonjour, c'est la reine Elisabeth II. Chris, ça doit être vous. Vous avez dit votre nom. Exactement, je suis maintenant au Buckingham Palace avec mes chiens. On prend le thé. J'écoute les sorbets du caractère depuis votre premier épisode. Madame la reine, c'est un honneur de vous avoir à l'émission. Est-ce que je peux... vous, là, combien de toasts le matin? Ah, moi, vous savez, je suis vieille, j'en prends seulement une seule toast. J'ai une question un peu brûlante pour vous, Madame la reine. Allez-y. Vous, votre opinion sur les gens qui disent routi au lieu de rôti? Devraient toutes mourir, Chris. Ouais, je suis content qu'on s'entende là-dessus. C'est rôti, y a pas de U. Y a aucun U. C'est ça, exact. R-O, chapeau, T-I-E. Ça vient de quelqu'un que dans leur langue, ils écrivent color avec un U au lieu de color. Comme, hey, ça, c'est nous. Ben, c'est ça, mais... Meurs donc. Ouais, mais Madame la reine, on se calme, là, s'il vous plaît. J'aime plus ça, les sorbets. Mourrez tous. Bon. Bye. Bon, ben, c'était Madame la reine d'Angleterre elle-même. C'était clairement elle, parce qu'elle a dit son nom au début. Exact, c'est pile ça. Comment ça, donc, t'étais pas là pour lui poser des questions? Je sais que je suis allé pisser encore, là. Je me retiens depuis le début. Je pense que c'était une couple de questions à lui poser. Je vais la rappeler. OK. Allô? Bonjour, Madame la reine? C'est moi, Madame la reine. Où êtes-vous en ce moment au palace? Ben, je suis assis sur mon canapé. Là. Okay. Je bois mon thé, je mange mon porridge. Combien de chiens avez-vous, madame? Ben, peut-être on a une dizaine, je crois. Il va bien, votre fils? Ah, il va vraiment, vraiment très bien. Merci. Finalement, peut-être que j'ai peut-être trop jugé rapidement votre podcast. Je suis vraiment désolé. J'avais un peu déjà mieux ça. Vous êtes vraiment ouvert. Je suis vraiment content que vous me disiez ça, Madame la Reine Elisabeth II. Je vais vous laisser aller maintenant, je sais que vous êtes fatigué. Au revoir. Elle est fine, hein? Ah, elle est vraiment fine. Elle est très commode. Elle est blood. Elle est blood. Ah, il parlait à la reine en fin de semaine des bains blood, aussi. On dirait que ça se peut pas de qualifier la reine de blood. La reine est blood. Gaëtan Miroir! Tiens, on l'accueille! Ben ouais, c'est Gaëtan, comment ça va? Par applaudissement, y en a-tu ici qui ont 2 yeux? Hey! Ben c'est ça! Gaëtan Miroir avec les 2 yeux. Sais-tu ce que je vais me faire avec ça, moi? Hein? Le matin, je me lève pis je me check dans le miroir! Gaëtan Miroir, mesdames et messieurs! Gaëtan Miroir, oui, il est fort parce que tu t'attends pas à ce que son punch s'assoit son nom. Oh là là, les Olympiques, Mathieu. Hey, 2018 à Pyeongchang, le hockey. Ouais.
Le hockey contre Quelle année? Canada, République tchèque. Hey, le coup de l'épaule. Ouais, j'ai tout vu. Moi j'ai tout check. Moi, je regarde. En fait, j'ai l'air pas concentré là, puis je regarde les Olympiques live là, pendant qu'on enregistre. Peux-tu nous live commenter ça? Ouais, ben le gars, il tombe en snow. Ben, c'est déjà passé le snow. Non, et ça, il y en a d'autres, là. C'est les nouveaux snows. C'est la nouvelle compétition cette année, c'est les nouveaux snows. Puis en fait, les snows sont en forme au lieu d'être une planche, c'est comme une boule. Ah! C'est compliqué, mais il faut un peu qu'ils roulent. En tout cas, un peu comme Super Monkey Ball, ou ben ils sont dessus ou dedans? Ils sont dedans. Ah, c'est ça. C'est pareil, en fait, c'est exactement comme Super Monkey Ball. Il manque juste les bananes d'eau, là. Sauf là, c'est Super Human Ball. Non, c'est Snow 2. Ah, ok. Ouais, ils ont pas cherché loin, mais c'est ça, là, tu vois, là, il y a Maurice Flexky, suédois, là, il tombe, là, il roule, là, puis il y a de la misère en tabarnak, là. Ok. Ouais. Ouais, c'est nouveau, hein, les athlètes sont pas top. Ouais, on a un extrait, je pense, des deux commentateurs qui parlent, là. Ok. Je vais acheter le micro de la télé, là. Alright. Oh, oui. Maurice s'approche de la ligne d'arrivée. C'est une belle ligne d'arrivée, ça. Oh, ok, on start maintenant, il est tombé, mais hop. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont de la misère un peu à se stopper avec ça. On se rappelle, aux Olympiques de Sochi, lui avait fait un flip 360 toaster, puis ça avait pas passé. Hein. Non, c'est ça, mais c'est en Snow 1, ça. T'es arrivé 7ème dans le Snow 1 au Sochi. Ouais, là, c'est le Snow 2, là, il tombe. Là, c'est, je pense il a l'air d'avoir du sang dans la boule. Mais si on regarde comme faut, le sang, ça fait peut-être partie de son numéro. Là. Ah, peut-être. Si on peut regarder, l'état de la boule se stabilise. Là, on peut voir un beau rouge-vin assez constant. Ouais, ça a l'air pas mal égal partout. Il commence à dessiner avec le sang. Oh, H-E-L. Je pense qu'il est en train d'écrire Hello. Hello. Hey, un L à Hello. Hello. Bon, Hello. Le O est un peu mal formé. Ah, je vois ça, il y a comme une barre dans son haut. Ouais, ben, en même temps, faut comprendre, dans une boule, t'écris Hello, puis ça roule tout le temps, là. Oh, et là, non, il est tombé dessus. Passe à côté de la banane. Bah. Un 360 flip backside on the là, c'est le jump. Là, c'est le gros jump. Il peut tomber dans le vide infini. Le jump qui appelle ici la petite chaudière. Hein. Ouais, exact. On se rappelle. Ok, non, il l'a réussi. Contrairement au compétiteur juste avant, Miguel les chemis, qui est tombé dans le trou infini, en fait. Là. Qui tombe encore, d'ailleurs. Ouais, exactement. Là, il a l'air plus de tomber dans la boule. Il contrôle plus grand-chose. On me dit ici qu'il serait dans le coma. Ouais, évidemment, le coma est quand même une partie intégrale du Snow 2, qu'on se le dise. Là. C'est le 4e. Le but, c'est vraiment juste de bien gager la chute au départ. Mais quand vous perdez connaissance, puis après ça, d'espérer d'arriver à la fin. Mais trop de gens sous-estiment la butte au départ. Là. Le saut, parce que la butte, le premier jump du tic, puis quand ils essaient tous de faire un backslide flip de branches, ça fonctionne pas. Là. Non, puis toute la première ligne de banane sur le premier jump, puis que la plupart vont rater parce qu'ils essayent d'autres de se concentrer à juste se rendre à la fin, puis de pas attraper des points pendant. C'est une question de degrés. Ça nuit. T'es 10 degrés désenlignés au début de l'axe, puis il n'y a rien à faire. Là. Non, c'est fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas le fun. Ah bon, il s'est rendu à la fin, mais un peu trop vite. Il est parti l'autre bord, il est tombé. Bon, ben, adieu. Il est rendu dans le terrain de curling. Pour suivre Maurice, il va falloir aller sur RDS 2. Où en fait c'est la partie de curling qui se passe en ce moment. À l'aquarium de Matane? Matane pas d'aller là? Il y a beaucoup de vagues, mais il y a aussi beaucoup de concret. Des belugas? Il y a même des beloufilles puis des beloutrans? Moi, je suis allé voir les méduses. Moi, je voudrais les métruses. Vous empêchez de voir nos tortues? Ça serait de la torture! Un spectacle de requins qui font des tours. C'est complètement requimbolesque. Nager avec les dauphins. Maintenant sans danger depuis le retrait des dauphins. Venez voir la nouvelle baleine, mais aussi la nouvelle manteau cuir. Vous voulez venir nous voir en train? Profitez du forfait via Corail. Venez à notre restaurant, essayez notre menu à la carpe. Venez toucher nos raies. Oh non, pas celle-là. Hey, je pense que ta machine à Mathieu.
Mathieu, t'es-tu là? Ah, fuck. Ah, man, une chance, j'ai tout enregistré ça, man. Une mort dans un podcast, ça doit être... Ah, c'est du gold. C'est tout du gold. Yo, yo! C'est le rap du cardiogramme. Mathieu, il est mort, pis c'est pas gramme. Parce que moi, je rappe. Aïe, aïe, ah, man, voyons! tu rappes sur mon cadavre. T'es-tu que... T'es un fantôme? Ben oui, toi, je te parle d'outre-tombe. T'es en train de rapper sur mon cadavre, sur mon cardiogramme qui C'est la misère à parler en fantôme. J'aurais pensé qu'en fantôme, je serais meilleur, mais non, hein. Ah, veux-tu... Hey, ça va être tout un chiard si on enregistre des épisodes. Moi, en fantôme. Ben, je pense... Hey, faut que j'y aille, Drul matin. Drul? Chaud! Rendu un spectre? Mathieu, explique-moi comment c'est la vie après la mort? Parce que je peux te parler avec Ouija? Oh, pourquoi ça cogne? Bonjour, monsieur. Je veux de la sauce.